Ciné Dimanche avec Speedy. Dans un instant, la vie des médias. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds. Entrez donc. Chez nous, ce sont les hommes qui font la vaisselle. Et voici mon secret. Pec Citron et les nouveaux Pec Citron vert et Pec Agrumes sont si efficaces contre la graisse que quelques gouttes suffisent. Voilà ce qu'il y a de plus efficace. Et la nôtre, la vaisselle. Oh, pas le meilleur. Une goutte de Pec et on pourrait même faire le village voisin. Nouveau Pec, si efficace que quelques gouttes suffisent. Rondo Veneziano présente Vénitienne. Le nouveau chef-d'œuvre de Rondo Veneziano. Vénitienne, le nouvel album. Un instant de vrai bonheur. Rondo Veneziano, l'inimitable, signe son album le plus romantique et sensuel. Vénitienne. Ah, c'est vraiment une belle réalisation, hein. Avec des restaurants, des aires de jeu, des espaces verts, le tout plein sud. Regarde. Surveillance et entretien garanti. Équipement high-tech, fibre optique, station FM. Ah non, c'est vraiment un beau projet. À ne pas manquer. Et il y a du trafic ? Oh là oui, rassurez-vous, regardez. Ça n'arrête pas, du matin. Autoroute du sud de la France, numéro 1 des autoroutes en France, ouvre son capital. Vous pourrez bientôt en devenir actionnaire. Autoroute du sud de la France, faites la route avec nous. Halte aux impayés. Vérifiez la santé financière de vos clients et fournisseurs par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Adidas Performance, nouvelle ligne de gel douche et déodorant, quand votre corps le demande. The Hall. Vous êtes invité à la plus mortelle des soirées. The Hall. En vendant cassettes vidéo et DVD. Ryan Philippe et Tim Robbins dans Antitrust. Un thriller haletant en vendant cassettes vidéo et DVD. À Tokyo, en 6 secondes, j'ai mis à terre. Là, il m'a fallu 4 secondes. Et là, avec Club Internet, en 2 secondes, je télécharge la musique qui me fait envie. J'envoie des vidéos mails. Je peux même jouer en ligne en temps réel. Parce que c'est plus fort quand ça va vite. L'Internet au débit par Club Internet. Jacques Vabre crée Mocha, un café raffiné au cœur léger. Subtil, onctueux, parfumé. Mocha de Jacques Vabre, la volupté à son café. Super, un café. Et vous, qu'attendez-vous pour profiter des crédits 7LM 7LM, la vie n'attend pas. Vous avez tous droit à la vitesse. En exclusivité jusqu'au 31 mars, chez Club Internet, le pack modem au débit est gratuit. Renseignements au 0811 02 2002.
de France, nous inventons un monde fait pour vous, ici, là-bas, pour vous, pour demain. Monsieur 10, ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Le planter de bâton ne va pas du tout. Tu m'aides pas là? Non, pas là, non. J'ai une pêche, les gars. J'en peux plus. Je sens que ce soir, je vais conclure. C'est quoi les petites feuilles blanches maintenant? Ça, c'est des verres. Je suis végétarien. Je ne vous colle pas mon poing sur la gueule, je pense que ce n'est pas la peine. Eh mais ce qu'il faut m'enchaîner là! Heureusement, les bronzés font aussi du ski. Mardi à 20h55 sur TF1. Sur TF1, évadez-vous en toute liberté avec Tiscali, fournisseur d'accès Internet. Au sommaire de la vie des médias, un entretien avec Alain de Pouzillac, président d'Avas Advertising, puis un dossier sur la musique dans la publicité, avec les analyses de Fabrice Brovelli, Jérémy Blanc, Olivier Altman, Jean-François Maupas et Charles-Henri de Pierrefeu. Tout de suite, les brèves de la semaine. Ada, le loueur de voitures, mise sur l'humour. Un film signé Louis XIV DDB qui incite vraiment à utiliser ses services. C'est mon fils. Oh, bien, Joujou. Bah alors, ce que tu fais, va bien. Les grands groupes de médias ont publié leurs résultats cette semaine. Vivendi Universal a adopté la comptabilité américaine et cela se traduit par une perte nette de 13,6 milliards d'euros au lieu d'un bénéfice de 2,1 milliards d'euros. A noter que le groupe RTL, filiale de Bertelsmann, annonce un chiffre d'affaires en très légère hausse mais accuse un lourd déficit. Le groupe de médias britannique Pearson voit son bénéfice net reculer. Enfin, le groupe TF1 affiche de son côté une hausse de son chiffre d'affaires, mais une baisse sensible de son résultat net. Une première pour Dauphin Affichage. Le groupe prend clairement position contre les affiches politiques sauvages. Pendant toute la période électorale présidentielle et législative, les panneaux qui seront dégradés seront remboursés à leurs clients. Ce que nous souhaitons, c'est rassurer les annonceurs en leur disant, bien qu'il y ait moins d'affichage sauvage, moins d'affichage électoral, nous voulons que vos campagnes soient complètement respectées. Publicis fusionne avec son homologue américain Bigumtree et donne naissance au 4e groupe publicitaire mondial derrière Omnicom, Interpublic et WPP. Le nouvel ensemble occupera la 3e place sur le marché américain, la 2e mondiale dans le domaine d'achat d'espace. Pour que cette opération se réalise, Publicis a accepté que le japonais Dentsu prenne 15% de son capital. Sans la musique, les films publicitaires auraient sans doute un peu moins d'âme. Mais la publicité permet aussi à tous les genres musicaux d'être exposés dans les meilleures plages horaires. Et il arrive parfois que ce soit la musique qui fasse le succès d'une pub. La publicité, c'est de l'image et du son, et les deux contribuent au succès d'un spot et à la reconnaissance d'une marque. Claude François et Perrier. Elie Medeiros et Petit Bateau. Toi, mon roi. Village People et Minute Maid. Patrick Hernandez et Lipton. Teugelt et Volkswagen. Les marques ont toujours utilisé des musiques connues pour leur campagne de publicité. Certains morceaux victimes de leur succès ont même été utilisés à plusieurs reprises pour différents annonceurs. Moby, c'est l'exemple poussé dans sa caricature. C'est-à-dire que tous les titres de son dernier album ont été synchronisés sur des pubs dans le monde. Et il y a un moment donné où trop c'est trop, c'est-à-dire que tu perds en identité, tu perds en territoire, tu perds en légitimité, tu te retrouves, toi, tu as le même titre sur la Maison du Café ou sur Ford, ça devient n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un coup, toutes les marques veulent avoir l'air jeune et branché. Les agences de publicité font appel à de jeunes artistes, soit pour proposer des nouveaux titres, soit pour remixer des morceaux déjà existants. Comme cette version de I Feel Good de James Brown ou Revolution des Beatles, une tendance qui révèle l'aspiration croissante des marques à se créer une identité sonore.
Et je pense que dans la pub, j'entends de plus en plus de choses qui sont finalement moins bien léchées que les arrangements des années 60 ou 70. Aujourd'hui, l'influence des DJ dans leur mélange de disques est devenue un art. Et nous sommes sensibles à ça. Donc je pense qu'on casse un peu les barrières aujourd'hui. C'est assez phénoménal. Et la publicité qui est sensible à ça nous demande finalement ce genre d'exercice. Mais une identité sonore a ses limites, puisqu'une fois installée, elle est difficilement détrônable. Air France pourra-t-elle changer de musique pour sa nouvelle campagne, qui sortira en septembre prochain? La difficulté de choisir un jeune artiste, c'est qu'en effet, on est très tendance pendant une période, mais est-ce que cette période va durer ou pas? Donc la difficulté, c'est de miser sur un jeune artiste qui est appelé à devenir un standard. Parce que si la musique disparaît au bout de 3 mois, le film peut paraître rapidement daté. Donc il faut arriver à croiser un sentiment de nouveauté et en même temps sentir qu'on tient là un vrai tube qui va pouvoir durer 2-3 ans. Côté maison de disques, les éditeurs scrutent bien sûr les talents de demain à travers les spots publicitaires, mais cherchent aussi à placer leurs jeunes artistes. I Like to Waf, la musique de la pub enfin disponible. Un exemple, celui de Sconce, qui était la musique synchronisant la campagne de la Caisse d'épargne. Donc là, on parle bien d'un artiste en développement qui, grâce à cette communication Caisse d'épargne, nous a permis donc de sortir le single Sconce et d'immédiatement, avec un minimum de soutien marketing, de rentrer dans les meilleures ventes de singles en France. La musique dépoussière l'image d'une marque. Toutes les musiques, même les bandes originales de films, comme celle du professionnel d'Ennio Morricone, et la musique classique, avec la valse de Shostakovich pour le spot CNP. La pub utilise le classique pour 2 raisons. 1, parce que ça coûte moins cher, parce que vous n'avez pas les droits éditoriaux puisque c'est dans le domaine public, et parce que ça fait classieux, ça fait distinguer, ça fait raffiner à bon compte. Alors ça, c'est les stratégies de l'alimentaire, c'est-à-dire qu'on vous donne des jambons, on vous donne des fromages et tout d'un coup, ça leur donne une espèce de qualité terroir, une qualité sophistiquée, phénoménale. De nombreux artistes se sont révélés par le biais de la publicité. Elle contribue à leur notoriété et accélère fortement les ventes. C'est le cas de Pink Martini pour Citroën. Richard Gottener a commencé dans la pub, puis a fait une carrière de chanteur. Télépop Music, qui a signé la bande-son des films Peugeot et celle de Jacques Vabre, est nominé aux Victoires de la musique ce week-end. Plus personne ne le nie, l'année 2001 a été mauvaise pour les publicitaires. Alan Pouzillac, le patron d'Avas Advertising, a d'ailleurs présenté des résultats plutôt décevants. Pourtant, il trouve quelques raisons d'espérer et pense que les médias et les publicitaires vont se rapprocher pour développer ensemble leur métier. Alan Pouzillac, bonjour. Bonjour. Comment expliquez-vous que les grands groupes de communication, AOL Time Warner, Disney, Vivendi Universal, présentent d'aussi mauvais résultats pour l'année 2001? Si vous voulez, parce que le marché publicitaire, qui est quand même très important, est un marché qui était prévu à plus 6% au début d'année et qui termine à moins 5, c'est-à-dire un écart de 11 points, ce qui est du jamais vu. Et plus grave, aux États-Unis d'Amérique, on attendait un marché à plus 4, et il va terminer aux alentours de moins 9, moins 10, donc un écart de 14 points. Donc dans les recettes publicitaires de tous ces groupes, c'est un manque à gagner colossal. Et voyez-vous une amélioration pour l'année qui vient? Oui, tout à fait. On pense, si vous voulez, qu'en publicité traditionnelle, on sera entre 0 et moins 2, ce qui montre qu'on a touché le fond de la récession. Mais on s'attend à un marché qui est plutôt plat et pas du tout à une reprise, ou si la reprise a lieu, elle aura lieu au dernier trimestre de 2002 ou début 2003. Donc cette année, vous allez encore présenter des résultats un peu ternes. Alors nous, on va essayer de rebondir, c'est-à-dire qu'on a fait des coûts de restructuration très importants. On a réorganisé notre société de manière à pouvoir rebondir et en croissance organique et en profitabilité. Donc on pense que nos résultats ne seront pas ternes. On espère même qu'ils seront d'un vif éclat. On va pouvoir regagner de l'argent en faisant de la publicité? On continue à gagner de l'argent en faisant de la publicité, puisque tous les groupes ont baissé leur rentabilité, mais sont tous rentables. Maintenant, c'est quand il y a un marché qui fait un écart de 11 ou 14 points, c'est plus difficile de gagner beaucoup d'argent, et donc on a plus tendance à en gagner moins. L'an dernier, vous avez été contraint de renoncer à l'achat d'une agence média, Tempus. Cette année, allez-vous envisager d'autres acquisitions?
Écoutez, on va faire des acquisitions très ciblées, c'est-à-dire qu'on va renforcer à la fois la communication intégrée, qui est vraiment une stratégie importante. C'est-à-dire là, Alors la communication intégrée, c'est un annonceur qui utilise la publicité traditionnelle, la télé, l'affichage, la radio, et tout ce qui vous touche individuellement, votre boîte aux lettres, l'interactivité, etc. Et donc vous mettez toutes les techniques de communication à son service. Donc on va développer cette communication intégrée dans nos grands réseaux, Euro, SCG et Arnold, et puis on va développer l'expertise média, car 75% des annonceurs mondiaux veulent séparer complètement les médias et la publicité. Quelle est la nouvelle stratégie des annonceurs mondiaux dans ce domaine ? Les annonceurs mondiaux, ils veulent développer une communication qui soit homogène, c'est-à-dire leur message à la télévision, leur message à la radio, leur message dans votre boîte aux lettres, l'interactivité doivent véhiculer la même homogénéité et dire la même chose. Alors qu'avant, vous receviez des offres promotionnelles dans votre boîte aux lettres qui n'avaient rien à voir avec la pub que vous voyez à la télévision, que vous écoutiez à la radio. Mais si on homogénéise ces offres, est-ce qu'on ne risque pas d'uniformiser la publicité ? On l'uniformise, oui, mais la mondialisation fait ça. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que veulent les marques ? Elles veulent avoir une perception, une image qui soit homogène dans tous les pays et qu'il n'y ait pas des espèces de disparités très fortes entre des pays comme les États-Unis, l'Europe, l'Asie et l'Amérique latine. Donc vous avez raison, la communication va être plus uniforme, mais cette communication plus uniforme va donner une image plus homogène de la société. Et quels sont les secteurs de la publicité qui vont se développer maintenant ? Alors je crois qu'il y a un très grand changement, c'est-à-dire qu'en 2001, il y avait des secteurs qui étaient sinistrés, des secteurs qui étaient très positifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de secteurs sinistrés, de secteurs positifs. Il y a des marques, parce qu'elles sont performantes, qui sont positives. Il y a des marques, parce qu'elles ne sont pas performantes, qui sont négatives. Donc je pense qu'on ne peut plus parler de secteurs, il faut parler de marques. Vous avez été au Nasdaq, est-ce que vous ne le regrettez pas ? Pas une seconde. Pour vous, donc, les nouvelles technologies sont un secteur qui va connaître une nouvelle croissance. Je crois qu'on vit dans un monde qui est un monde plus contemporain aujourd'hui. Internet a amené quand même des tas de choses. Et le fait d'être au Nasdaq, ça veut dire qu'on est coté avec les sociétés qui sont les plus contemporaines. Alors on a été pénalisé en 2001, mais je pense qu'on sera avantagé dans le futur. Oui, les sociétés de Nasdaq ont été très fortement dépréciées. Mais parce que c'était ce qu'on appelle les valeurs technologiques et médias, et donc elles étaient principalement au Nasdaq, et donc elles étaient dévalorisées. Mais je pense que c'était vraiment très ponctuel en 2001. Croyez-vous, comme aux États-Unis, que les groupes de publicité doivent davantage se rapprocher des médias ? Je crois complètement à ça. Je crois deux choses. Je crois qu'on doit se rapprocher des médias et que ça fera une seule chose. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que je crois que le monde du cinéma et le monde de la publicité vont se marier un peu plus. Est-ce que vous pouvez être plus explicite ? Je pense par exemple qu'on voit petit à petit les grands groupes de communication américains travailler avec les créateurs d'Hollywood. Les créateurs d'Hollywood ou les agents être impliqués dans des campagnes de publicité. Je pense que ça va se développer de plus en plus. Et vous pensez que la stratégie des chaînes de télévision se fera en osmose avec les groupes de publicité ? Je pense qu'on vendra à la fois un programme aux consommateurs et on vendra un programme aux annonceurs et on fera un package global pour tout vendre. Et pour ça, il faudra peut-être changer la législation française. La législation française, elle va évoluer au fur et à mesure que la mondialisation va arriver, parce que la mondialisation, elle est inéluctable. Alors tirons-en le maximum. Alain Pouzillac, merci. Merci à vous. La 22e nuit des Publivores démarre le 15 mars à Paris. Au programme, un clin d'œil aux campagnes électorales et un hommage à New York dans la publicité. La nouveauté, la création du premier Grand Prix international des Publivores. La nuit partira en tournée fin mars dans 30 villes françaises et 47 pays. Alors chaque année, nous recevons à peu près 25 000 films sur lesquels nous en sélectionnons 350 par an. Donc il y a un gros déchet. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que parmi les films conservés dans le spectacle, il y a quand même de grands moments de cinéma. Et ce que j'essaie de montrer avant tout, c'est que dans la publicité, il y a de grands cinémas. Ce film, réalisé par Love Alice Paris, était diffusé à l'étranger depuis 1 an et demi. Mais ce n'est que le 25 mars prochain qu'il sera officiellement lancé en France. Le bureau de vérification de la publicité n'a validé sa chute que lundi matin. C'était l'avis des médias. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Ne soufflez pas. J'apprends bien, mais j'oublie vite.
Dans un instant, retrouvez Bourvil dans le Trou Normand. Protecteur 3D de Wilkinson. Si tranchant que ces lames Alpha Diamond sont placées derrière une grille de protection. Protecteur 3D Diamond de Wilkinson, le plus sûr des rasages. Ce sont des hommes presque comme les autres. Si leur mission échoue, c'est la fin du monde. Armageddon, bientôt sur TF1.